Sois le bienvenu, mon frère. Bienvenue, bienvenue, bienvenue et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, nous passons à côté de beaucoup de choses que nous refusons afin de prendre en compte. Nous regardons, mais nous fermons les yeux. Pourtant, en réalité, nous devrions nous concentrer là-dessus sérieusement. Il s'agit justement des coups d'État en Afrique. Il s'agit notamment de la présence des terrorismes en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme le continent ayant plus de terrorisme dans le monde, avec pour épicentre un pays du Sahel. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que le peuple africain le territoire africain est le territoire où tous les terroristes du monde, et on va nous parler ici d'Al-Qaïda, on va nous parler ici de l'organisation islamique, on va nous parler tellement de choses. Moi, j'aimerais te poser ceci comme question, toi en tant qu'Africain. Je ne sais pas si, toi en tant qu'Africain, tu te poses généralement cette question. Pourquoi est-ce que c'est en Afrique qu'il y a plus de terrorisme? Justement, cette question est facile à répondre. Parce qu'on va simplement dire, oui, il y a plus de terrorisme en Afrique, justement parce que l'Afrique est riche en matière linéaire. Ça, c'est clair. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dire aux Occidentaux de nous laisser en paix? Pourquoi ne pouvons pas dire aux Occidentaux de nous laisser en paix? Pourquoi est-ce que nous devrions nous entretuer pour l'intérêt occidental? Pourquoi nous, Africains, nous voulons nous entretuer pour l'intérêt de l'élite occidentale? L'Afrique est devenue le territoire, est devenu un champ de bataille où chacun vient tester son influence. Aujourd'hui, le Cameroun, le Congo, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Soudan du Sud, le Soudan, la Libye, l'Éthiopie sont les pays visés par le terrorisme. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Il y a même l'Afrique du Sud, le Nigeria. Ce sont des États qui sont visés par les terroristes. D'où vient ces terroristes? Est-ce la malgouvernance qui fabrique les terroristes, ou bien ce sont les dirigeants occidentaux qui manipulent la population afin qu'elle se retourne contre ces dirigeants? Réponds-moi en commentaire à cette question. Mais moi, quant à moi, ce que je pense, c'est que, d'une part, l'État, le gouvernement est complice du terrorisme en Afrique, dans certains pays, bien sûr. D'une autre part, je pense que, pas que je pense, je dis que l'Occident est absolument derrière tout cela. Parce que, pour être terroriste, il faudrait d'abord que tu aies des armes. Il faudrait que tu aies des munitions. Il faudrait avoir des médias qui vont faire ta publicité. C'est très important, les médias. Vous voyez? Donc, du coup, ils ont pensé que, bon, puisque certains chefs d'État africains refusent de coopérer et servir l'intérêt de l'élite occidentale, il faut déstabiliser automatiquement la région. Aujourd'hui, le Sahel est un exemple. Tous les jours, nous observons dans le Sahel les coups d'État échoués, les coups d'État manqués. Mais nous restons bouche bée, nous ne disons rien, nous ne dénonçons pas cela, nous ne disons pas non à l'élite occidentale qui est en train de faire cela. Nous restons bouche bée. Nous attendons que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Général Tchani soient assassinés pour nous lever et dire l'Occident a encore assassiné Ibrahim Traoré. Non, on ne doit plus permettre cela. Nous avons permis par lâcheté que Thomas Sankara soit tué. Nous avons permis par lâcheté que Papa Muammar Kadhafi soit tué. Nous avons permis par lâcheté que Patrice Lumumba soit tué. Nous avons permis que Félix Moumoué soit tué. Alors,
Nous devrions arrêter d'accepter à chaque fois que l'Occident nous piétine. Nous devrions refuser ça dès maintenant. C'est bon pour eux. C'est bon ce qu'ils ont assez. Ils ont assez fait en Afrique. Est-ce que nous allons continuer à les permettre de faire cela? Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des matières linéaires. Pourquoi est-ce qu'ils ont forcément besoin de nos matières linéaires? Parce que leur sous-sol est vide. Leur sous-sol est vide et pour avoir davantage de matières linéaires pour fabriquer les armes qu'eux-mêmes ont créées, pour fabriquer les bombes de destruction massive qu'ils ont créées, pourtant eux-mêmes ils n'ont pas assez de ressources pour pouvoir atteindre ce niveau de technologie. Comment ils n'ont pas d'abord, leur sous-sol est vide, ils se mettent à créer des choses comptant sur les ressources minières des autres États. Et même comme ça ne suffit pas, ils décident quand même de venir les prendre de force. Chers Africains, chers frères, cela en est de trop. Cela en est de trop. Si toi, tu penses que nous devrions continuer à vivre ici, alors regarde ce que les terroristes font. Regarde. Le terrorisme djihadiste déploie son spectre mortel dans le monde. Au moins un objectif commun à ces mouvements fondamentalistes islamiques, l'instauration de la charia. L'Afrique est le continent le plus touché après le Moyen-Orient, plus de 27 000 victimes du terrorisme en 10 ans et 5 657 morts pour la seule année 2015. Kamikaze, attentat suicide, ces mots jusqu'alors entendus du Maghreb ou du Moyen-Orient sont devenus réalité en Afrique subsaharienne. L'activité terroriste djihadiste sur le continent a été multipliée par 9 depuis son apparition vers l'année 2000. En nombre d'attentats, une étude dévoile la Somalie comme le pays le plus touché par le terrorisme islamique en Afrique. 943 attentats en 2015, soit plus de 2 attentats par jour. Le Nigeria, lui, en a subi 632. En troisième position, le Soudan du Sud, 335 attentats. Les victimes du terrorisme en Afrique se répartissent autrement. En 2014, Boko Haram est devenu le groupe le plus meurtrier d'Afrique, et même du monde, devant Daesh. Cette année-là, 6 644 personnes ont été tuées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, bordé par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. C'est la zone d'influence de ce mouvement qui considère l'éducation occidentale comme un péché. D'obédience salafiste djihadiste, Boko Haram est aujourd'hui dirigé par Aboubakar Shekau. Après avoir prêté allégeance en mars 2015 à l'État islamique, il renomme le mouvement province ouest-africaine de l'organisation de l'État islamique. Avec les 276 lycéennes de Chibok, le groupe islamiste armé a depuis le début de 2014 enlevé plus de 2000 femmes et fillettes, selon Amnesty International. Un peu plus à l'est, dans la Corne de l'Afrique, les Chebabs hantent la Somalie. Ils sont issus de l'union des tribunaux islamiques et n'ont qu'une seule revendication: la création d'un État islamique en Somalie. Fait d'armes d'Al-Shabaab, l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi en 2013. Autre territoire d'Afrique subsaharienne embrasé par le terrorisme djihadiste, le Sahel. Il y sévit indépendantistes touaregs et islamistes, une véritable nébuleuse aux objectifs et motivations protéiformes. Plus ancien et plus puissant de cette galaxie djihadiste, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. D'origine algérienne et d'obédience salafiste, AQMI s'installe au Sahel après avoir été chassé du Maghreb. Le mouvement est organisé sur 4 à 5 zones appelées Katiba. Mokhtar Belmokhtar dirigeait la Katiba Al-Moutalimin, qui devint le mouvement indépendant des signataires par le sang, après sa rupture avec AQMI en décembre 2012. Installé au Nord Mali, le mouvement fusionne en 2013 avec le Moudjahou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il forme Al-Mourabitoun, auteur de l'attaque du Radisson Blu à Bamako en novembre 2015. Un mois plus tard, Al-Mourabitoun et son émir Mokhtar Belmokhtar se rallient à nouveau à AQMI. Le terrorisme et ses trafics nourriciers font subir aux États d'énormes pertes. Mais en plus, la lutte contre le terrorisme revient plus cher que ses dommages directs causés.
À l'échelle mondiale, près de 60 000 milliards de francs CFA déboursés face à la menace terroriste en 2014. Et pourtant, alors que les acteurs de la lutte se mobilisent tant bien que mal, les mouvements extrémistes islamiques n'ont jamais été aussi actifs et agressifs. Boko Haram, Al-Shabaab, AQMI et ses démembrements plus ou moins autonomes quadrillent l'Afrique subsaharienne et font de l'islam radical une composante incontournable de la géopolitique du continent. Mais si la première victoire du terrorisme djihadiste vient d'une mauvaise anticipation de cette menace, sa victoire véritable sera la terreur semée au sein des populations. Notre peur. Tu as vu? Ce sont les terroristes. Ah oui. Ils sont amis par les Occidentaux. Ce dont on appelle terroristes là sont les enfants d'Afrique. Ce sont les enfants d'Afrique. Ceux-là qui portent les armes pour tuer leurs frères. Toi qui me regardes, dis à ton frère, dis à celui qui est proche de toi, non au terrorisme en Afrique. Dis à celui qui est près de toi, non à la trahison des dirigeants africains. Dis à celui qui est près de toi, non à l'élite, à l'hégémonie occidentale. Écris en commentaire, je suis Afrique, je me battrai pour ma terre. Les Occidentaux ont tellement fait du sale en Afrique. Seulement en 2025, nous pouvons compter plus de 60 coups d'État manqués en Afrique. Est-ce que l'Afrique est la propriété des Occidentaux? Si tel est le cas, qu'ils nous le disent. Et puis nous, on va se coucher pour qu'ils nous marchent dessus. Pourquoi doivent-ils piétiner, détruire des familles et des vies? Parce qu'ils ont besoin des matières premières. Pourquoi toi et moi, nous nous bagarrons? Parce que nous voulons servir l'intérêt de l'élite occidentale. La plupart de ces élites ne connaissent pas ce qui se passe en Afrique. La plupart de ces élites restent et envoient des gens qui ont étudié des grands scientifiques, vérifier nos ressources linéaires. Ces gens sont restés chez eux jusqu'à mettre nos matières linéaires sur le marché. Ils décident qu'ils doivent vendre nos matières linéaires sans notre autorisation. Est-ce que toi, en tant qu'Africain, tu entends, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ils ont décidé que non, ils vont vendre nos matières linéaires. Si tu ne crois pas, regarde la carte à 1 milliard. Regarde ça. Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On connaissait la carte au trésor de Robert Stevenson. Eh bien, voici celle de la Banque mondiale. Elle est baptisée la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est en fait la somme qui sera investie dans les prochaines années pour recenser toutes les richesses minières de l'Afrique et offrir ainsi au marché les trésors de la terre africaine. Pour la Banque mondiale, la carte à 1 milliard, c'est une magnifique opportunité pour les Africains. Un reportage de nos correspondants à Washington. La carte des ressources minérales de l'Afrique date en grande partie de l'époque coloniale, incomplète et imprécise au regard des techniques actuelles. Le nouveau projet, lancé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Union africaine, pourrait d'ici 10 ans donner une idée globale précise des richesses du sous-sol du continent. L'homme à la tête de ce projet s'appelle Paolo Dessa. Selon lui, cette carte permettra aux pays africains de faire valoir leurs intérêts. Malheureusement, la plupart des gouvernements ne savent pas ce qu'il y a dans leur sous-sol. Nous pensons que s'il y avait une bonne connaissance du véritable potentiel en ressources minérales des pays africains, les gouvernements seraient en position de négocier de meilleurs contrats avec les compagnies d'extraction. Et cette carte, il faudra doter un fonds de centaines de millions de dollars pour sonder, coordonner, vérifier. La Banque mondiale avait elle-même lancé le surnom de carte à 1 milliard de dollars. C'était une expression pour attirer l'attention. Il était facile de s'y référer. Mais le chiffre ne correspond à rien de concret. Certains pensent que c'est la valeur des ressources minérales que l'on pourra découvrir grâce à ce projet. Mais nous pensons que la valeur des ressources qui peuvent être révélées peut être bien plus élevée que ça, de l'ordre de milliers de milliards de dollars. D'autres estiment que c'est ce que coûterait la réalisation de cette carte. L'idée de base est que la géologie ne s'arrête pas aux frontières. Il faut donc une organisation au-dessus des États et des partenaires financiers pour porter ce projet.
La prochaine étape attendue est l'aval formel de l'Union africaine. Une organisation au-dessus des États. Mais pourquoi ? Les Africains ne peuvent-ils pas gérer eux-mêmes leurs ressources naturelles ? L'Afrique est-elle prête à accueillir ce don de la terre ? Pour le spécialiste de l'OCDE que nous avons rencontré, la réponse n'est pas évidente. Dans les sous-sols de l'Afrique gisent d'immenses richesses. Les Africains ne le savent pas, ni personne d'ailleurs. Une initiative de la Banque mondiale vise à recenser toutes les ressources naturelles du continent. Le projet est baptisé la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est la somme qui sera investie d'ici à 5 ans pour mener à bien ce projet. Car l'Afrique est en retard. 5 $ investis par kilomètre carré pour l'exploitation contre 65 au Canada, en Australie et en Amérique latine. Reste à savoir si c'est une chance ou une malédiction. Pour ce spécialiste de l'OCDE, c'est une chance. Il faut prendre ces richesses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de vraies richesses. Il ne faut pas en avoir peur. L'abondance de richesses ne nuit pas en tant que telle. La vraie malédiction, c'est celle des mauvaises politiques publiques. Pour l'OCDE, l'information est une arme qui impose la transparence. Savoir, c'est éviter les petits arrangements entre les entreprises et les gouvernants. Mais savoir, c'est aussi courir un risque. La découverte de richesses peut nourrir des conflits. Je ne pense pas c'est elle qui les crée, mais elle peut servir de détonateur à un certain nombre de conflits qui peuvent être très meurtriers. L'Afrique est-elle prête à recevoir ce cadeau de la Terre ? Sa gouvernance est-elle suffisamment solide pour résister à la pression et à la loi des multinationales ? Il faut bien comprendre que les ressources minières ou les ressources énergétiques en Afrique, elles ne sont pas exploitées par les États eux-mêmes ou très rarement, sauf en Afrique du Sud, par des entreprises africaines. Ils sont très dépendants des moyens technologiques et financiers des grandes entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes, que sais-je. Autrement dit, le citoyen africain est souvent exclu du partage des richesses. Les dirigeants politiques et les multinationales risquent donc d'être les grands gagnants de cette carte à 1 milliard. Alors, je t'explique un peu plus clairement. Tu es né, tu as grandi, tu as étudié, tu as travaillé, tu as construit ta petite maison. Tu as acheté ton téléviseur, ton ordinateur, ta télé, ton lit, tes chaises, ta plaque à gaz et consorts. Moi, je viens derrière, je ne te connais pas. Et je n'achète pas, je le prends de force. Tes enfants, lorsqu'ils veulent parler, je les assassine. Sous tes yeux, sous les yeux de leurs frères. Je m'en vais avec la télévision. Je me rends compte que tu as un réfrigérateur chez toi qui peut me servir à faire autre chose. Je viens encore récupérer cet appareil sans ton consentement. Ton enfant veut parler, je l'égorge. C'est la même chose avec l'Afrique. Pour eux, ils viennent se servir comme ils veulent quand ils veulent. Ils se foutent complètement des enfants de cette nation. Lorsqu'ils ont fini d'extraire leur matière première, ils abandonnent. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école pour les citoyens de cette nation. Les enfants sont obligés de se prostituer. Me prostituer, c'est le manque de moyens de mes parents. Entretenir mon corps, subvenir à mes propres besoins et les besoins de mes petits soeurs aussi. Me prostituer avec quelqu'un qui peut me donner assez d'argent. Par exemple, le blanc, lui, peut me donner 10 € là. Et ça me fait beaucoup. Le phénomène est connu de tous et semble déjà banal dans la ville. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pourtant, le sol sur lequel ils vivent, leur sol, leur terre natale, est plein de matières premières. Vous, dirigeants,
Vous, dirigeants, êtes-vous content de voir vos enfants mourir ainsi? Vous, dirigeants, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cela? Vous, dirigeants, vous n'êtes-vous pas complices de cette mascarade? Vous, dirigeants, est-ce que vous êtes vraiment au pouvoir pour servir l'intérêt de vos peuples ou bien pour servir l'intérêt de l'élite occidentale? Réveillez-vous. Vos enfants meurent. Vos enfants souffrent. Et cela doit s'arrêter maintenant. À cause de la misère, à cause de la famine, nos jeunes enfants, nos jeunes frères sont obligés de rejoindre le rang des séparatistes, de rejoindre le rang des terroristes, juste parce qu'ils veulent survivre. Juste parce qu'ils veulent survivre. Mes chers dirigeants, mes chers aînés, le pouvoir n'est pas fait pour se remplir les poches. Le pouvoir est fait pour servir. Servir et servir. Le pouvoir que nous, en tant que peuple, nous vous avons donné, c'est pour nous servir. C'est pour nous donner des écoles. C'est pour nous donner des hôpitaux. C'est pour nous donner des routes. C'est pour nous donner des maisons. C'est pour nous donner de quoi manger. Jusqu'à quand est-ce que vous, dirigeants africains, vous allez continuer à nous traumatiser? Jusqu'à quand, vous, dirigeants africains, vous allez continuer à permettre que vos enfants entrent dans le maquis? Jusqu'à quand, vous, dirigeants africains, vous allez permettre que l'élite occidentale vienne sur notre terre et chasser vos enfants? Jusqu'à quand? Comment vous, en tant que papa de la nation, vous pouvez permettre que vos enfants soient maltraités, tués sur vos yeux? Comment vous, en tant que vous, papa africain, vous pouvez permettre, vous, papa, vous les leaders africains, pourquoi vous, leaders africains, vous pouvez permettre que vos enfants rentrent dans le maquis? Pour combien? Ce matin, je tiens à vous dire, vous, dirigeants, vous êtes complices. Vous êtes complices du meurtre de plusieurs enfants. Vous êtes complices. Vous êtes complices de la prostitution des petits-enfants. Vous êtes complices du terrorisme en Afrique. Dites non à ces dirigeants. Dites-leur non. S'ils veulent prendre l'Afrique comme leur propriété, si l'Afrique c'est leur propriété et qu'ils veulent le prendre, qu'ils bombardent l'Afrique comme ils ont bombardé Hiroshima, qu'ils nous tuent tous, là ils pourront bénéficier de toute l'Afrique. Et vous, occidentaux, vous, leaders occidentaux, nous n'avons plus besoin de ce genre de traitement au XXIe siècle. Nous n'avons plus besoin de vous en Afrique. Notre terre ne vous appartient pas. Notre terre ne vous appartient pas. Vous avez besoin de nos matières premières, payées comme les autres et à notre prix. Respectez nos conditions. Vous venez chez nous, vous prenez avec la force, vous partez. Vous tuez nos enfants. Lorsqu'on refuse, vous organisez les groupes séparatistes. Et aujourd'hui, vous nous traitez, nous, Africains, de territoire ayant le plus de terrorisme au monde. Pourtant, ce terrorisme-là, c'est vous qui les avez fabriqués. C'est vous qui avez créé ce terrorisme-là. C'est vous qui passez le temps à monter les Africains contre les Africains. C'est vous qui affamez les Africains afin de les montrer les uns contre les autres. Africains, Africaines, nous n'avons plus besoin de ça. Nous n'avons plus besoin de nous entretuer pour plaire à l'élite occidentale. Nous n'avons plus besoin de nous insulter, de nous mépriser pour plaire à l'élite occidentale. L'élite occidentale n'a rien à foutre de nous. L'élite occidentale n'a rien à foutre de nous. S'ils avaient quelque chose à nous apporter, c'est qu'ils les auront déjà apporté depuis très longtemps. Le système éducatif en Afrique a été choisi par l'élite occidentale. Le système éducatif qui a été choisi par l'élite occidentale en Afrique n'est pas pour l'intérêt des Africains. C'est pour ça que je tiens encore à rappeler, comme je le rappelle toujours, nous devons faire une réforme au niveau de l'éducation. Nous devrions faire la réforme de l'éducation, nous devrions revoir le type d'éducation que nous donnons chez nous. La réforme éducative est importante pour nous. Prenez le temps de réfléchir par rapport à cela.
likez, commentez et abonnez-vous à cette chaîne. Partagez au maximum. Critiquez-moi davantage en commentaire afin que je puisse m'améliorer et vous apporter des contenus et vous faire des contenus plus riches. Sur ce, je vous prie de prendre soin de vous. Que les ancêtres d'Afrique veillent sur vous.